En tant qu'équipe derrière cette traduction, il nous tient à cœur de prendre un instant pour vous parler d'un sujet qui nous touche profondément, la lutte contre le cancer. Sans grand discours, simplement ce combat-là est bien réel et personne n'y est totalement étranger. Ce QR code vous redirige vers quelques associations engagées dans l'accompagnement à la recherche ou le soutien aux malades et à leurs proches. Il en existe bien d'autres, mais celui-ci est un bon point de départ. Parti. C'est parti pour la réact du chapitre 1156 de One Piece. Idole. Au même moment, avant la grande ère de la piraterie. Avant la grande ère de la piraterie, ok. Au même moment. Les pirates nous ont attaqués. Pourquoi vous ne vous battez pas, bande de bons à rien? Les idoles naviguaient sur cette mer. On nous a tout pris, les hommes ne servent vraiment à rien. Elle était trop forte. Vous n'avez rien fait. Comment on va faire pour vivre maintenant? Même la marine ne pouvait rien faire. Cet équipage était l'équipage des pirates Kuja, originaire de la seule et unique île des femmes. Ça fait plaisir de fou, hein. C'est kiffant quand on travaille, quand on voyage dans l'or. Quand on voyage... Ah, j'ai pu sans faire exprès, bon, bah, c'est ma faute, my bad. Quand on voyage dans l'or de l'univers, ça tue. Ces femmes formaient un équipage fort et sublime, avec un système anti-homme. Elle est belle en toutes circonstances. Qu'est-ce que c'est frustrant. Mais comment elle a changé. Ce qui est grave, c'est qu'on la reconnaît. Si seulement je pouvais me débarrasser de ce joli visage. Comment elle se la pète, Gloriosa. Putain, non, on la connaît, Gloriosa. Putain. Oda, il est méchant sur les gens qui vieillissent. Il est très méchant. Impératrice d'Amazon Lily, capitaine de l'équipage des pirates Kuja, future Mamignon. Mamignon. Putain, comment c'est... Oh. Vous êtes vraiment divine, Dame Gloriosa. Quelle beauté, elle est éblouissante. Mon cœur va exploser. Elle est là. Regardez toutes ces lettres de fans, Dame j'ai arrivé, Gloriosa. Toritoma. Et ce tas derrière. Elles sont pour Dame Shaki. Mais il y en a 100 fois plus. Ah, il y a Shaki. Il y a Shaki. Future impératrice d'Amazonie dans 2 générations. Et moi, la capitaine, c'est pas juste. Elle est magnifique, même quand elle est en colère. Mais la vraie star de cette époque, celle qui surpassait la beauté de Gloriosa, n'était autre que la vice-capitaine Shakuyaka. Oh, y'a Roger. Le retour, il est là. On va le voir vraiment. Et là, il n'y a pas ce qu'on m'a spoilé. Il est là. Il est là, ça fait plaisir. Ça veut dire que ce qu'on m'a spoilé est vrai quand même, je tiens à le dire. C'est surtout ça que ça veut dire. Et quand on voit Roger, ça donne toujours le smile. C'est un truc de fou, je sais pas, c'est magique. Capitaine, un navire ennemi. Oh, là, mais c'est... Attends, elle est en love, là? Coff, coff. Ici Roger, c'est l'équipage de Roger. Abandonné. Équipage Kuja. Ah, il attaque l'équipage de Kuja. Ah, c'est un vrai pirate. Donc on va avoir de la vraie piraterie. Non. C'est quoi cette tête? Wesh, avec son chapeau de paille et tout. Ah. Vous allez nous la livrer aujourd'hui. Je parle de la vice-capitaine Shakuyaka. C'est quoi? Quoi? Merci Curtis, merci mon frérot. Attends, comment ça? Vous allez nous la livrer aujourd'hui. Je parle de la vice-capitaine Shakuyaka. Non, c'est un charreau lui aussi. Ah là là. Ah non, Roger, t'as pas le droit. Pas toi. Pas après tout ça. Toujours aussi obstiné, Roger. Alors qu'une femme comme moi t'aime.
Oh! C'est comme pour Luffy. Emparez-vous-en. Waouh! S'emparer de qui? Il a un nez pointu quand même, le Roger. Hein. La moustache, elle change son visage. Il a un nez... Il a un nez pointu, le frérot. Ah, ça fait bizarre. Dame Shakuyaka. On reconnaît que chacun de ses mouvements provoquait la tentation, ok? Elle est là. C'est Shaki. Ma fleur. Prends ma fleur. Non, Shaki, prends la mienne. En sa présence, les fleurs que l'on lui présentait fanaient. Les oiseaux oubliaient leur chant et les hommes commençaient à se battre. Bah oui, complètement, bah oui. Ne vous approchez pas de Shaki. Oh, Gaban. Oh Gaban, il s'est maltraité quand elle prononce son nom des forces. Ça fait un bail, Roger. Comment oses-tu t'en prendre à Gaban? Il tremble, Roger, il tremble. Non! Mais non! Mais non, je veux pas voir ça. Ah, mes yeux! Ah, mes yeux! Ah! Oh! J'ai un truc dans l'œil. Attendez, j'ai un truc. Ah! J'ai un Roger Charot dans l'œil. Attendez. Attendez. J'ai un Charot dans l'œil. Bordel, je t'aime, Chakou. Non! Moi aussi, Roger. Devant la beauté des Kuja, les puissants pirates ne pouvaient que multiplier les avances. Ah! Oh, ça fait bizarre. Jamais j'aurais pensé voir un Roger comme ça. Jamais. Mais moi, je n'appartiens à personne. Il a une tête bizarre, Roger, sans la moustache. Ça fait bizarre. J'avoue, elle est belle de ouf. Regarde, prenez tous les trésors. Elle absorbe mon âme. Shakuyaka, vice-capitaine de l'équipage des Kuja. Et elle va finir avec Rayleigh dans un bar PMU. Roger, moi, je t'aime de tout mon cœur. Dégage, Gloriosa, je n'arrive pas à voir Shaki. Non, mais non, j'étais pas prêt à ça. Non, j'étais pas prêt mentalement à ça. Je vous jure, j'étais pas prêt mentalement à ça. J'étais pas prêt. J'étais pas prêt à ça. Ça ne doit pas être facile, mon cher Ray. Mon cher Ray, mon chéri, c'est mignon. Ouais, c'est qu'une bande d'idiots. Ouais, c'est qu'une bande d'idiots, mais elle te fait quand même un petit truc, hein. Petit clin d'œil. Et ils vont finir ensemble de toute façon, en vrai, donc... Incroyable. Dame Gloriosa, c'est la marine. C'est Roger et les Kuja. Dépêchez-vous de tout charger. N'en laissez pas une miette. Quoi? Oui. Non, en plus ils se font dépouiller, mais non. Ah ouais, tout dans le calbut. Nous aussi, on doit se tirer. Mettez les voiles. Roger, c'est le navire de Garp. Quoi? Je retire ce que je viens de dire. Oubliez tout. On y va, les gars. C'est le navire de... On se barre, c'est Garp. On y va. C'est chaud. Prenez une photo, on pourra la vendre cher. Arrêtez, les gars. Oui, une photo. On y est. Écrasez-les, Goldie Roger. Pirate, futur roi des pirates et père de Ace. Monkey D. Garp, vice-amiral du quartier général de la marine. Futur héros de la marine et grand-père de Luffy. Oh, comment il ressemble de fou à Luffy, là. C'est une dinguerie, la ressemblance. Il ressemble de malade à Luffy. C'est la tête de Luffy, je suis désolé. Ça, c'est Luffy. Et ça, c'est Ace. Mais c'est marrant de le voir avec un comportement comme ça, des fois, un comportement de Golemon. Ça fait bizarre. Bon, on y est, je suppose qu'on est là. On m'a spoil, et là, je peux vous le dire, les refs. Je vous le dis tout de suite. La prochaine page, normalement, on a lu ensemble le spoil qu'on m'a fait. On va voir pour la première fois
Soldat de la marine, séparer le ciel en deux. J'étais pas prêt à voir ça un jour. Mais faut y aller. Quand faut y aller, faut y aller. Sinon, le 1156, t'en penses quoi? Garp qui fait jeu égal avec Roger, comment ça se fait? Acquis des rois et ciel fendu. Attendez, tout ça là, tous ces arrobas, tous les trucs là, on m'a cité, chuchuc. C'est pour ça qu'on me cite là? C'est pour ça qu'on me cite là? C'est de la maladie mentale, les refs. Ouah, Garp qui se bat avec ses coups de poing, il a mis un coup de poing. Waouh! Waouh! Alors là, honnêtement, on sait que Roger et Garp ils se sont affrontés. Mais j'aurais jamais cru que Garp un jour, il a mis un coup de poing à. Alors là, je tombe de ma. Attendez, je fais l'acteur, je coupe. Ah! Oh, je tombe! Oh là là! Garp qui donne un coup de poing. Alors là, je m'attendais. Moi, je pensais. Alors là, Garp qui se bat qu'avec ses coups de poing, il a donné un coup de poing. Ah! Oh, les refs. Elle est belle la case. Elle est vraiment belle. Il a pris sa patate. Ah, il a mis du haki sur sa joue. Vous voyez là, il a mis du haki sur sa joue, c'est marrant. Et il crache du sang là, il l'a planté avec l'épée. Il est en train de cracher du sang, Garp là, non? Genkotsu Météore. Ouah, ça arrive. Aramitama. Il a fallu que ce soit le navire de Garp. Garp, Roger. Roger, Garp, Rox, leur affrontement marquera l'histoire et fera d'eux des légendes de l'âge d'or de la piraterie. Ah ouais. Elle est belle la case, hein. Elle est vraiment belle. Hein. Mais les refs. Attendez, parce que. Attendez, dites-moi en commentaire. Je veux juste savoir un truc. Donc, si je comprends bien, parce que vu qu'on m'a arrobas sur Twitter, ça veut dire que là, cette case-là, là, pour certains, là, ça, quand on voit ça, on pense niveau empereur. Si je comprends bien. C'est ça là que je suis censé dire là. Là, je suis censé dire c'est une anomalie. Frigo, il est vide à ce point. Quoi, Dame Gloriosa? Par ailleurs, la population des Kuja, la popularité des Kuja était telle qu'on ne pouvait les ignorer lorsque l'on racontait les événements de cette époque. Ma sœur, reprends-toi. Ma poitrine me fait mal. Ce duo est sacré. Les avides recherches de ces femmes, les idoles des voyous, se revendaient cher. Pour ces dernières, les photos prises en cachette et les poursuites étaient quotidiennes. Par la suite, la popularité de celle qui se faisait appeler impératrice atteindra un stade inimaginable. Et maintenant, on la connaît, elle est dans un bar PMU. Dinguerie. Pour les refs de secondes, là. La page est magnifique. Mais par contre, ce qui est marrant, c'est Roger. C'est l'évolution de Roger. Parce que du coup, là, c'est pas le Roger qu'on a à l'image, tu vois. C'est pas l'aura qui dégage de fou dans ce chapitre. Mais par contre, moi, ça tend plus dans ce que je disais depuis plusieurs semaines, voire moi maintenant, quand j'en parlais. Pour moi, vraiment, on tend dans le fait que Roger a perdu à Roadstar contre Xebec. Il a perdu, il n'était pas au niveau. Et du coup, ça l'a fait progresser de fou contre Xebec. Et après, le dernier prochain power-up, c'est en affrontant Xebec à God Valley. Je pense que Roger, à partir de ce moment, il a 2 gros power-up, quoi. Il a 2 étapes complémentaires. Et ce qui est marrant, c'est vrai, ça fait penser à Rayleigh. Parce que Rayleigh, ce que Rayleigh dit à Luffy, c'est que c'est aux portes de la mort que tu peux progresser de fou. Il y a un monde où à la fin de Roadstar, il était aux portes de la mort, notre ami Roger. Xebec, il a tellement fait mal.
Je me dis, c'est grave possible. Grave possible. Mais en tout cas, ouais, c'est pas le Roger qu'on connaît. Après, voilà, on sait qu'il y a l'événement de Roadstar. On le sait parce qu'il est cité en une seule phrase, mais on sait que c'est un événement majeur pour Roger. Et que ça l'a marqué. Il a dit, vous savez ce que ça m'a fait et ce que j'attends. Donc, voilà, ça tue. Mais c'est ça là, tout le schmilblick. Vous imaginez la dinguerie. Et surtout, les refs, je vais être méchant, mais c'est réel. Hein. Là, Garp n'a jamais capturé Roger. Ça veut dire qu'après cet affrontement-là, parce qu'ils veulent vraiment se taper, Garp n'était pas en mesure de le capturer. Ça veut dire qu'il n'y a pas de victoire pour Garp. Ça veut dire qu'à la fin, l'équipage de Roger a pu partir tranquille, en sachant qu'ils veulent pas fuir, ils veulent se taper. Il y a pas de... On fuit pas. C'est la bagarre. Mais elle est stylée cette page. Et ça fait bizarre de voir Roger comme ça fait vraiment bizarre. Elbaf, on y est. Bardida. Le bateau a chaviré et Loki s'est noyé. Honnêtement, j'ai hésité à le sauver. Hein? Quand t'es pas là, Loki se comporte très mal. C'est qui a hésité à le sauver? Je suis désolé, merci de me l'avoir sauvé. Loki, tiens bon. Comment ça tu dis ça? Mais monte-le en l'air. Hein? Mais on ne te demande pas ton avis, dépêche-toi. Nous aider. Qu'est-ce que tu comptes faire si Loki meurt? Ah, elle, c'est pas sa maman. Et elle, c'est une vraie daronne. Elle, c'est la vraie. C'est pas sa maman, mais elle est là. Attends, Ida, c'est Loki qui a choisi de prendre la mer. Et alors? Si vous l'aviez laissé à son sort, c'est moi qui vous aurais collé. Une goutte. Une goutte. Je vous ai pas demandé. Je vous ai pas demandé de m'aider. Ce sale gosse, il m'énerve. Ta maman n'est plus là et ton père est très occupé. Tu dois te sentir seul, mon pauvre Loki. Ferme-la, la vieille. Ah, ça te dit de venir chez nous? Jamais de la vie. C'est beau, au moins, tu vois, c'est bien, c'est la deuxième personne qui lui donne de l'amour. C'est après son propre père, du coup, qui lui a donné de l'amour, il est revenu pour lui. Et je trouve ça génial qu'on ait ce passage où elle lui propose réellement de venir. Ce serait génial si ça se passe. Ce serait une tuerie. Tu veux remplacer ma mère et vivre au château, Ida? Tu veux de l'argent, en fait? Eh, Loki? Il y a des choses qui ne se disent pas. Excuse-toi, tu ne sais pas tout ce qu'Ida a traversé. Les enfants sont adorables. T'es trop indulgent, Ida. Elle est marrante, elle. J'aime pas qu'il parle mal de toi comme ça, Ida. Je le déteste. Mato, tu t'inquiètes pour moi? Quel monde merveilleux. J'en ai assez de ce pays. Vous êtes tous aussi faibles les uns que les autres. Vous n'êtes qu'une bande de déchets. Moi, je veux être libre comme Rox. Depuis, à chaque fois que Rox venait pour solliciter Harald, Loki lui demandait de le laisser les rejoindre sans jamais y parvenir. Ah bah oui, on l'a vu la scène où il l'a même planté. Je serais soulagé si je prenais la mer, non? De toute façon, moi aussi, je vous déteste tous. Et en vrai, c'est la meilleure chose qui aurait pu lui arriver. Prends la mer, frère, va vivre ton aventure. Quelques mois après la récupération de l'île des pirates par l'équipage des Rox. Et la ruche? C'est peut-être l'autre côté. Elle a pas des yeux, la ruche, pas un crâne, normalement? Eh, toi, tu viens d'où? J'aimerais rejoindre l'équipage des Rox. Comme tu veux. Mais n'espère pas le rencontrer. L'équipage des Rox est le pire de ces mers. Tu vois ce gros tas de pierres en forme de poisson? Apparemment, il est là-bas. En forme de poison. De poisson? Ah, de poisson. Parce que poisson. Non, c'est un poisson à la base. À la base, c'est un poisson. À la base, c'était un poisson. Vas-y, si tu veux. Il n'y a que des tarés là-bas. J'espère qu'il ne t'arrivera rien. Allez, mine-toi. Arrête de l'embêter. Hein? Oh! Oh, futur H d'argent. Oh, il est badass. Oh, H d'argent, il est badass de ouf. Vous savez, il me fait penser à qui? Il me fait penser à Z. Premier degré, il me fait penser à Z. Yo. Yakuza, futur H d'argent. Il est magnifique. Il est beau gosse de masterclass. Waouh! C'est Tio l'assassin, le rival de Shichi. Qu'est-ce qu'il fait ici? Par l'intermédiaire des Rox, les puissants attiraient les puissants. Ne vous approchez pas, il va vous tuer.
Ah bah, il y a la naissance des cieux. Oh, regardez cette vue, ce paysage. C'est quand même mieux avec des trous. Pas vrai, les gars? Attends, c'est Rox qui a fait ça? C'est vraiment... Oh, c'est tellement Barbe Noire, le flou. J'aimerais m'emparer de 2 fruits du démon. Ah, on y est. L'un d'eux se trouve probablement à Elba. Et c'est une fois qu'Harald l'aura bouffé, hein, que ce fruit nous dévoilera sa puissance. Ah bah c'est le fruit qui est dans le coffre. Bah dans le coffre, du coup, c'était bien le trésor de... Bien un fruit. Du coup, c'est bien ça. Il faut trouver la fameuse Galela. Je connais cette légende, mais bon. Galela pour les plans de l'arme antique, Pluton. On y est. On approche. On approche. Captain John, pirate. Charlotte Lilin, ça y est, elle est là. Pirate, future Big Mom. Elle a un flow incroyable. Oh là là, un flow incroyable. J'ai pourtant demandé à mon réseau d'information de chercher, mais personne ne sait où se trouve cet équipage de géants congelés. Eh, c'est pas un hasard, les refs. Même s'il existait, il n'en reste sûrement que des cadavres. Resen, il est là. Le manipulateur, pirate, partenaire de ligne, il a manipulé Lilin, la pauvre. Ouais, et impossible qu'il revienne à la vie. Ferme-la. On parle d'un scénario rêvé. C'est qui ça? Modèle pirate, homme, poisson, chat. Il a un petit flow, hein? Oh, il y a Kaido! Ça y est, il a rejoint. Ça y est, il a rejoint. Donc c'était là, après la scène qu'on a vue, en fait, avec... Incroyable. Et supposons même qu'ils reviennent à la vie. Ils n'auront aucune raison de nous écouter. Et c'est pour ça qu'on aura besoin de la force du roi Harald. On ne peut pas tout simplement tout écraser avec ce pouvoir. On n'aura qu'à forcer Harald en le tabassant. Ça, c'est mon Kaido, ça. Ça, c'est mon Kaido, ça. Futur Kaido s'embête. Qu'est-ce que je fais? Comment il lui a écrasé le crâne? Ne dis plus jamais ça, enfoiré. Arrête, Rox. Enfoiré. Toi aussi, Kaido, arrête. Vous voulez ruiner l'île? On a galéré à obtenir, à ce rythme-là. Notre équipage va pas faire long feu. Bonne idée. On fait ça après s'être enrichi encore un peu? Monsieur le petit nouveau aux cornes. Harald, c'est mon pote. Encore un truc comme ça et je te défonce, Kaido. Après, c'est un Kaido qui a 14 ans quand il rejoint, 14 ou 15 ans de mémoire quand il rejoint, donc il est jeune. Mais ça fait plaisir. Ça, c'est mon Rox. Ça, c'est mon Kaido. Ça, c'est de la piraterie, les refs. Incroyable. L'aura des Rox, autant de personnages, arrive à les faire vivre comme ça. Une dinguerie. Oubliez pas, les gars, Elbaf est la clé pour faire chuter la Terre Sainte. Et ceux qui n'y croient pas peuvent dégager. Libre à vous de me suivre jusqu'à ce jour fatidique. J'espère que vous êtes vraiment déterminés. Oh, l'équipage de Zinzin! Continuez à me suivre et je vous montrerai le sommet de ce monde. L'équipage est formé. Rox pirate. Ça y est, l'équipage des Rox pirates est formé. Oh là 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 là, dinguerie. Oh, c'est monstrueux. Oh, c'est monstrueux. Oh, j'ai compris pour Rodstar. J'ai compris pour Rodstar. À Rodstar, il y avait un des fruits du démon. Rox a récupéré un des fruits du démon qu'il a besoin à Rodstar. Là où il a tabassé notre ami Roger. Et c'est pour ça qu'il a dû partir à Rodstar et c'est pour ça qu'ils se sont trouvés à Rodstar. Le chapitre il est incroyable.